Aujourd'hui, nous allons voir les 5 erreurs les plus fréquentes en éducation canine qui empêchent votre chien de bien apprendre. L'objectif, ça va être que votre chien vous écoute plus au quotidien et que votre vie ensemble soit plus simple et plus agréable. Je m'appelle Fleur Montembeault et puis je suis éducatrice dans la région de Sherbrooke, spécialisée en chien d'assistance. Donc, je m'y connais quand même au niveau des entraînements un petit peu plus complexes et des fois, c'est facile de tomber dans les pièges que nous allons voir tout à l'heure. Donc, j'accompagne les humains des chiens qui veulent apprendre à mieux comprendre leur chien et à atteindre leurs objectifs. Chaque semaine, j'aide des familles à résoudre des problèmes du quotidien et je vais vous partager ici mes meilleurs conseils. Première erreur, changer les règles tout le temps. Donc, le chien ne va plus savoir ce qui est permis. Par exemple, certaines personnes de la famille acceptent que le chien monte sur le divan et puis d'autres ne l'acceptent pas. Ce qui fait que le chien est tout mélangé parce qu'il ne sait pas pourquoi des fois il a le droit de monter sur le divan et des fois il n'a pas le droit de monter sur le divan. Ce qui va être important, ça va être de décider des règles qui sont claires en famille, que ça soit la même règle pour tout le monde, puis aussi d'appliquer ces règles de façon constante. Donc, c'est pas une journée, ça nous tente que notre chien monte sur le divan parce qu'on aurait donc bien envie, mais que les autres journées, on n'a pas envie. Il faut que ça soit toujours la même règle pour tout le monde en tout temps. Deuxième erreur, punir au mauvais moment. De gronder le chien longtemps après qu'il ait fait la chose qu'il n'avait pas le droit de faire, pour lui, ça fait aucun sens. Il ne comprend pas pourquoi on vient le chicaner. Par exemple, mon chien qui aurait fait pipi par terre pendant que je ne le regardais pas et puis je remarque 1 heure plus tard. Si je viens le chicaner, mon chien ne comprendra pas pourquoi je le chicane. Même chose pour, par exemple, un chien qui viendrait détruire des choses pendant mon absence. Si je viens le chicaner à mon retour, il ne comprendra pas pourquoi je viens le chicaner. Donc, ce qui va être important, ça va être de venir miser sur la prévention. Donc, se demander un petit peu qu'est-ce que je pourrais changer pour que mon chien ne produise plus ce comportement-là indésirable. Ensuite, ça va être important de récompenser les bons comportements au bon moment. Lorsqu'on voit que notre chien fait la bonne chose, par exemple de faire ses pipis à l'extérieur, je pourrais venir le récompenser. Troisième erreur, demander trop dans un environnement trop difficile. Souvent, les gens veulent commencer à travailler le comportement dans le contexte qui est problématique. Par exemple, mon chien tire en laisse, j'ai envie de l'amener dans un parc où il y a beaucoup de distractions, vu que c'est là qu'il tire le plus pour pratiquer la marche en laisse. Par contre, c'est d'être trop exigeant avec le chien, puis le chien n'est pas dans un bon environnement pour apprendre. Il est important de commencer à apprendre les comportements dans des environnements sans distraction, que le chien peut être pleinement concentré sur nous pour comprendre et apprendre le comportement qu'on attend de lui. Par exemple, que je voudrais travailler la marche au pied, je commencerai à travailler la marche au pied dans mon salon. Puis par la suite, je pourrais l'intégrer dans la cour et ensuite, je pourrais l'intégrer à l'extérieur dans un milieu avec un petit peu plus de distraction et augmenter graduellement la difficulté et les distractions auxquelles mon chien va être exposé lors de l'entraînement. Quatrième erreur, ne pas utiliser sa motivation. Une récompense qui va être peu motivante, ça va faire en sorte que mon chien ne sera pas beaucoup motivé à travailler avec moi, puis il risque d'être beaucoup plus motivé d'aller voir ce qui se passe alentour parce que l'extérieur est déjà très motivant en soi. Il y a des odeurs, il y a des chiens, il y a des gens, il y a des petits animaux, il y a plein de choses pour que le chien puisse se renforcer lui-même. Ça va être important de venir tester les différents types de renforçateurs. Qu'est-ce qui motive mon chien à vouloir travailler avec moi? Par la suite, en général, la nourriture est plus intéressante pour la plupart des chiens. Ça va être important de voir est-ce que mon chien est motivé par la nourriture et si oui, laquelle? Peut-être que les gâteries sèches qui fonctionnent à l'intérieur de la maison ne fonctionnent pas à l'extérieur de la maison lorsqu'on est dans un environnement qui a plus de distractions. Donc, il va falloir peut-être y aller vers quelque chose de frais, quelque chose de plus goûteux, qui sent plus, que mon chien va être plus intéressé à. Sinon, est-ce que mon chien est motivé avec les jouets ou bien avec la nourriture? Donc, ça va être important de venir voir qu'est-ce que mon chien préfère vraiment. Cinquième erreur, manquer de régularité. Donc, une grosse séance occasionnelle, ça va pas être optimal. Si je me dis, moi, je fais 1 heure d'entraînement par semaine,
ça sera pas assez pour que mon chien comprenne et par la suite vienne généraliser ses nouveaux acquis. Ça va être important de faire des petites séances courtes, donc un 10-15 minutes, et ça plusieurs fois par semaine. Si je passe plusieurs jours sans pratique, c'est normal aussi que mon chien se souvienne un petit peu moins de ce que je lui ai appris, surtout si c'était des nouvelles choses. Donc, on va privilégier des séances qui sont courtes, de quelques minutes par jour, comme je le disais, 10 à 15 minutes. Puis, on va y aller au rythme du chien. Si jamais mon chien, il est tanné ou bien il n'est plus concentré sur l'entraînement, mieux vaut essayer un petit peu plus tard ou bien venir changer là, quelques petites choses dans notre entraînement pour revenir le motiver. En résumé, pour aider votre chien à mieux apprendre, retenez surtout ceci. Soyez cohérent, intervenez au bon moment, adaptez l'environnement, utilisez des vraies récompenses motivantes et travaillez un petit peu avec lui chaque jour. C'est ce qui fait la différence sur le long terme. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, à liker et à la partager à quelqu'un qui a un chien. Dites-moi en commentaire, parmi ces 5 erreurs-là, laquelle reconnaissez-vous le plus chez votre chien? Je vous invite aussi à télécharger notre outil gratuit 3 secrets pour que ton chien t'écoute enfin. Le lien est dans la description ci-dessous. Merci!